Yo, salut à tous, c'est Valentin de la chaîne French Explorer. Aujourd'hui, on se retrouve en extérieur pour parler photographie et je vais vous montrer un petit peu comment je travaille, comment je fais pour prendre mes photos. Puis voilà, je vais vous donner un petit peu mes réglages, le matériel que j'utilise et tout. Et tout, voilà, vous saurez tout. Bon, allez, on y va, c'est parti. Bon, et on va tout de suite commencer par le premier conseil et on va parler de matériel. Moi, le matériel que j'utilise, c'est le GH5 de chez Panasonic, qui n'est pas réputé pour être le meilleur appareil photo qu'il existe sur le marché. Donc, peu importe le boîtier que vous utilisez, ça n'a pas trop d'importance. Après, c'est les réglages que vous faites à l'intérieur qui, eux, sont importants. Au niveau des objectifs, je vous conseille pour de la photo de paysage, surtout, d'utiliser des grands angles, par exemple entre 16 mm et 24 mm. Et voilà, le grand angle, ça permet de capturer vraiment un large éventail du paysage, et c'est ça qui est cool. Le réglage le plus important que vous avez à faire dans votre boîtier, c'est vraiment de shooter en RAW. Pourquoi? Parce que quand vous enregistrez en JPEG, en fait votre image va être traitée par votre appareil pour faire du JPEG. Le format RAW, c'est le fichier qui est pas traité, c'est le fichier brut avec toutes les informations qui sont utiles, et ces informations, elles sont utiles pour la post-production après, pour vraiment faire de la retouche photo. Donnez le style que vous avez envie à votre photo et donnez votre univers à vous dans votre photo. Un autre réglage qu'il est important de connaître, c'est le mode manuel de votre appareil photo. Le mode manuel, il vous permettra d'avoir la main sur vraiment tous les réglages qui composent l'exposition. Donc que ce soit les ISO, la vitesse d'obturation, l'ouverture, bref, tout ça c'est vraiment important en photographie. Donc c'est des notions que je vous invite à apprendre à connaître, et comme ça vous saurez vraiment comment utiliser votre appareil photo, et vous verrez que ça change quand même beaucoup de choses par rapport au mode automatique. Maintenant, en ce qui concerne le profil d'image, pour les utilisateurs de GH5 comme moi, je vais vous donner mes réglages, ce sera plus simple. Je ne sais vraiment pas si ça a de l'incidence d'avoir un profil d'image différent vu que je shoote en RAW, mais bon, dans le doute, je vous donne mes réglages. Moi, j'utilise le profil Cinelike D en photo. Et vous verrez, je vais vous mettre juste là la liste des différents réglages dans le profil Cinelike D. Donc au niveau du contraste, de la saturation, de la réduction de bruit, et de la netteté et de la saturation. Je crois que je l'ai déjà dit. Bref, je vous mets tous ces réglages ici. Comme ça, vous pourrez les copier sur votre appareil si vous le désirez. Et puis voilà. Bon, et maintenant qu'on a parlé des réglages, on va parler un petit peu de comment trouver son inspiration, comment trouver des endroits, de nouveaux endroits où aller faire des photos. Et là, c'est très simple. Il suffit d'utiliser les réseaux sociaux, donc YouTube, Instagram, Facebook. Mon conseil à moi, c'est d'aller sur les pages régionales, locales. Par exemple, je sais que dans mon département, donc qui est la Loire, je vais sur la page qui s'appelle Tourisme 42, et eux, en fait, ils repostent souvent des photos de photographes professionnels ou amateurs qui ont pris des super clichés donc dans la région, et ça donne vraiment des nouvelles idées de balades, de sorties et d'endroits à découvrir. Grâce à cette page, par exemple, j'ai pu découvrir le viaduc que je vous mets en photo là. Et ça m'a permis de faire une superbe photo et de faire une superbe sortie. Donc voilà, utilisez vraiment les réseaux sociaux pour faire de la découverte de ce qu'il y a autour de chez vous. Bon, je viens d'arriver à l'endroit où je veux faire ma photo. Il y a un petit peu de vent, on va voir comment ça se passe. Et j'en profite pour vous donner un autre conseil. Une fois que vous êtes arrivé sur le lieu de votre prise de vue, prenez le temps. Posez-vous 10 minutes, inspirez-vous du lieu, regardez ce que le lieu dégage, ce qui vous inspire, et prenez votre photo. Inspirez-vous de l'endroit où vous êtes et profitez de l'instant également, parce que faire des photos c'est bien, mais pour moi c'est une occasion d'aller dans la nature et vraiment de profiter, d'être au grand air. Donc voilà, allez, on va passer au conseil suivant. Bon, on passe maintenant au prochain conseil. J'ai trouvé un petit peu la composition que j'allais faire, je vous montrerai ça juste après. Donc bref, un autre conseil que je peux vous donner pour mettre un peu de peps à vos photos, c'est utiliser des accessoires. Donc les accessoires, c'est quoi? Un chapeau, une veste. Moi j'utilise souvent un kawaii rouge. C'est une touche qui rajoute quelque chose aux photos et ça fait ressortir souvent le personnage. Bon, ça y est, j'ai trouvé à peu près la composition que je veux faire. Bon, je vais pas pouvoir vous la faire avec l'appareil parce que je vais utiliser l'appareil du coup pour prendre ma photo, mais bref, en gros je vais me mettre par là-bas
Donc sur la falaise, au bord de la falaise, avec ma veste rouge. Et là, en fait, tout ça, ça va me servir de premier plan. C'est un petit peu un cadre à la photo pour attirer l'attention vers ce qui se passe plus là-bas. Donc en gros on va faire ça et puis je vais vous montrer le résultat final. Voilà, bon, et ben je vais enfiler ma veste rouge et puis je vous montre tout ça. Allez. Bon bah ça y est, j'ai terminé ma photo, j'ai gardé ma veste rouge parce que le temps commence à se couvrir et je pense que je vais pas tarder à me prendre la pluie. Bon, je suis bien satisfait de ma photo, je vais vous montrer ça et je vais vous expliquer un petit peu comment je fais la post-prod, comment je retouche mes photos et voilà. Bon, et ben sur ce, je rentre à ma voiture et on se retrouve devant l'ordinateur. Allez, c'est parti. Bon alors on se retrouve sur le logiciel Adobe Lightroom, donc... petit aparté, chacun a sa façon de retoucher ses photos. Bon, moi, je vais vous montrer juste la façon que j'ai de retoucher les miennes. Après, chacun fait comme il veut avec le style qu'il veut donner à sa photo. Moi, pour le style, c'est vrai que j'aime bien les ambiances un peu sombres, un peu dark, le style moody dark, bref. Je vous montre comment je procède avec cette photo et restez jusqu'à la fin parce que je vous prépare un petit quelque chose. Voilà. Donc, on va commencer directement la retouche. Donc comme vous voyez, j'ai importé plusieurs photos. Il y a plusieurs versions de cette photo, mais bon, j'étais pas bien fan des premières versions. J'étais pas assez près de la falaise. Faites attention d'ailleurs quand vous faites ce genre de photos de pas tomber. Du coup, j'ai décidé de partir sur celle-là. Donc on va commencer d'abord par la recadrer. Et je vais la recadrer en 4:5 parce que c'est le format qui est le plus adapté pour Instagram. Voilà, donc là, on n'est pas trop mal. Je vais descendre un peu. Allez, parfait. Donc ensuite, au niveau de la température, je vais le rendre un petit peu plus bleu. Voilà. Par là, on est pas mal. La teinte, je vais pas la toucher. L'exposition, je vais en rajouter un peu. Hop. Histoire d'éclaircir un peu tout ça. Le contraste, on va en rajouter un petit peu, mais pas trop non plus. On va se mettre à 10. Les hautes lumières, maintenant, les hautes lumières, je vais les baisser. J'ai l'habitude de souvent bien baisser mes hautes lumières. Comme vous voyez, on rattrape pas mal d'informations dans les nuages. Les ombres, pareil, je vais éclaircir les ombres. Très bien. Maintenant, je fais mon point blanc et mon point noir. Hop, j'ai mon point blanc. Le noir, c'était déjà fait. Ensuite, au niveau de la texture clarté, ça, je ne le touche pas. Je vais mettre juste un peu de clarté, mais vraiment léger. Je vais vous montrer ce que ça fait quand on en met beaucoup trop. Voilà. Là, c'est complètement inutile. Donc vraiment peu. Allez, on va se mettre à 7. La vibrance, moi j'aime bien augmenter un peu la vibrance. Et par contre, je baisse la saturation à ouais, moins 16, moins 17. Ça peut être pas mal, moins 18. Allez, maintenant la courbe des tonalités. Donc ce que j'aime bien, moi, c'est remonter un peu les noirs pour les éclaircir. Ensuite, remettre mon point au milieu. Baisser les ombres.
Voilà, on n'est pas trop mal. Pour l'instant, ça me va. Éclaircir un peu les hautes lumières. Voilà, vous faites vos courbes en S. Ensuite, on va passer à la teinte, saturation et luminance. Alors, pour la teinte, moi, ce que j'aime bien, c'est retoucher les verts. Les verts, j'aime bien les mettre un peu plus jaunes. Donc, on les descend. Ouais, pas trop mal. Et les jaunes, j'aime bien les mettre un peu plus orange. Ensuite, ce que je fais, c'est que je baisse aussi la saturation des verts et des jaunes. Pas le baisser autant, parce qu'après on perd quand même tout le vert. Hop. Et je vais augmenter la saturation du rouge pour faire ressortir un peu la veste. 10, on est pas mal. Et au niveau de la luminance, hop, on peut faire ressortir le rouge aussi. On va éclaircir un peu le jaune et un peu le vert. Voilà, donc on va faire un avant-après déjà. On a bien fait ressortir la montagne sur le côté. Ensuite, au niveau du virage partiel, moi j'aime bien mettre un peu de jaune dans mes hautes lumières. Donc voilà. Là on est pas mal. Et dans les ombres, j'aime bien mettre du bleu. Alors, ok. Ah, ça me plaît mieux ça. Ensuite, ce que j'aime bien mettre, c'est un petit peu de vignettage, histoire de centrer l'attention sur le milieu, donc sur le sujet, là en l'occurrence. On va pas en mettre non plus trop. On va rester à... D'habitude, je me mets à moins 30, mais là, ça va faire un peu trop. Je me mets... moins 15, moins 16, on est pas mal. Ok, l'étalonnage, je m'en sers pas du tout. C'est vrai que ça, c'est pratique si on veut donner un petit look teal and orange ou teal and blue. Et là, pour l'instant, je suis assez satisfait de ma photo. Je vais donner un look un peu plus dark. Ce que je vais faire maintenant, c'est utiliser les filtres gradués. Alors, déjà, ce que je vais faire, c'est utiliser un filtre ici. Hop. Pour faire ressortir le personnage. Donc, là, par contre, je mets un peu de clarté, je mets un peu de texture. J'éclaircis un peu les ombres. L'exposition, vraiment, ouais, peut-être pas autant. Ok. Qu'est-ce que ça donne? Ça me va bien, ça me satisfait. Ensuite, on prend un filtre comme ça. Hop. Pour donner un aspect un peu plus dramatique au nuage. Pas non plus trop en faire. Très bien. Et voilà. La photo est terminée d'éditer. Donc on va regarder le avant et le après. Ouais, je suis satisfait, j'ai donné le look que je voulais.
Ce qu'on peut faire après, si vous aimez le look d'une de vos photos et que vous voulez garder ce look pour d'autres photos, alors là, vous allez sur paramètres prédéfinis, ici, créer un paramètre prédéfini. Vous avez juste à enregistrer les différents paramètres que vous voulez enregistrer dans votre preset. Donc, par exemple, moi j'enlève filtre gradué, filtre radial, parce qu'en fonction des photos, ils ne seront pas au même endroit. Donc voilà, et sinon tout le reste, je mets ça et puis je mets créer. Et ça me crée un preset. Bon bah voilà, l'édit est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets un petit comparatif de la photo avant, après, en plein écran pour que vous puissiez bien juger des transformations qu'il y a eu. Pour ceux qui sont toujours en train de m'écouter, j'ai un petit truc pour vous. Je vous mets à disposition le preset que j'ai créé pour cette photo. Donc dans la description de la vidéo, vous aurez le lien de téléchargement. Vous le téléchargez, vous l'utilisez comme bon vous semble sur Instagram ou ailleurs. Si vous l'utilisez sur Instagram, n'hésitez pas à me taguer dans vos photos. Comme ça, je pourrais voir à quoi ressemble votre boulot. Et puis je pourrais partager mes petits coups de cœur. Donc voilà, sur ce... Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se dit à bientôt, il y a du lourd qui arrive. Et sur ce, je vous dis à plus. Allez, bye!